Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente parce que c'est la première vidéo de décembre et donc la première vidéo avec le thème de Noël. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist, donc je vais faire la wishlist des choses que j'ai envie de recevoir pour Noël. Après, petit disclaimer, j'ai envie de vous dire, c'est des idées que je donne à mes proches, donc mes proches ont reçu exactement la même liste que celle que je vais vous donner, enfin avec quelques trucs près. Mais globalement, si je n'ai aucun de ces cadeaux, ce n'est pas grave. Je pense que les cadeaux c'est très superficiel. Enfin, c'est très superficiel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que des objets superficiels. Et on peut très bien faire sans. Le plus important c'est d'être entouré des gens qu'on aime. Et je vais passer un super bon moment à Noël avec mes proches. Et je pense que c'est le plus important. Les cadeaux ça vient en petites cerises sur le gâteau. Mais voilà, je trouve que c'est important de le dire. Dans cette wishlist, j'ai fait deux catégories puisque je voulais pas tout séparer. J'ai pas 50 000 idées non plus, donc j'ai voulu faire deux grosses catégories. La première catégorie, c'est la catégorie beauté slash maquillage. Et la deuxième, c'est la catégorie autre. Donc il y a tout dedans, il y a des livres, il y a de l'électronique, il y a de la maison, il y a un peu de tout. On va passer tout de suite à la première catégorie, maison slash autre, parce qu'au moins ça sera fait et on passera à la beauté juste après. Alors en premier, j'ai deux gros cadeaux que je vais m'acheter moi-même. Je les mets dans ma wishlist pour que vous sachiez, mais je vais me les acheter moi-même. J'aimerais beaucoup avoir le nouveau MacBook Air. D'ailleurs je vous mettrai une photo là ou là des... Oh j'ai un truc qui vole. Là ou là des objets, enfin des produits. J'aimerais avoir le nouveau MacBook Air, c'est le M1. Il est rose gold, je vous le mettrai ici. Enfin il n'est pas vraiment rose gold, il l'appelle hors nouveau. Mais je vous le mettrai là. Et j'aimerais trop l'avoir. J'ai déjà un ordinateur fixe, mais c'est vrai qu'un ordinateur portable je peux l'amener de partout et c'est vraiment plus simple. Alors je bouge pas énormément, mais c'est vrai que rien que pour descendre dans mon salon, bah, il me faut un ordinateur portable. Ou pour travailler sur mon lit, il m'en faut un. Donc du coup je trouve ça super cool. Après j'aurais pu prendre un moins cher, on est d'accord, mais il est très beau et j'adore la marque Apple. C'est quasiment sûr et certain que je vais le prendre. Je vais aussi me reprendre une paire d'AirPods que je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous vivez sur quelle planète? J'ai déjà une paire d'AirPods, mais j'ai l'impression que mon écouteur gauche commence à ne plus fonctionner, donc j'ai essayé de les réinitialiser, tout ça, mais je me suis dit autant les racheter parce que vraiment ça m'est devenu trop indispensable. Les écouteurs avec fil j'arrive plus, donc maintenant je les utilise, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme je le dis, c'est que du superficiel hein. Mais c'est vrai que je trouve ça plus simple d'avoir des AirPods. Donc ça c'est les deux gros cadeaux que je vais me prendre moi, parce que je dirais pas à ma famille de m'acheter des choses qui coûtent aussi cher. Et de toute façon tout ce que je vais vous citer ici, comme je vous dis, je ne les veux pas tous, et je vous dirai ce que j'ai eu dans ma vidéo cadeau de Noël qui sortira la semaine après Noël du coup. Et du coup si j'ai l'ordinateur, j'aimerais pourquoi pas me faire offrir une housse pour le mettre l'ordinateur de protection. Comme ça au moins, vu le prix qu'il coûte, il restera un petit peu protégé hein. J'aimerais aussi avoir deux livres. Il y a le premier livre, c'est celui de Victoria Charlton, c'est Et tombent les têtes, je crois qu'il s'appelle. C'est une fiction qu'elle a coécrite avec un autre auteur. Elle a déjà sorti deux autres livres qui s'appellent Gardez l'œil ouvert, donc le tome 1 et le tome 2, qui sont par contre là ce n'est pas des fictions, c'est des histoires de disparition et de meurtres résolus et irrésolus. C'est des histoires vraies par contre, du coup, vu que si vous connaissez pas Victoria Charlton, c'est une youtubeuse qui parle de true crime, je sais pas comment dire en anglais. En gros elle couvre un petit peu les histoires de disparition et de meurtres, donc sur sa chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'informations aussi, et tous les liens des articles que je vous présente seront aussi en barre d'informations comme d'habitude. Voilà, j'ai trouvé ça super cool de voir un petit peu ce que ça pouvait donner en tant que fiction. Et donc c'est l'histoire d'une enquêtrice, je crois, donc du coup qui enquête sur des meurtres. Et voilà, j'ai trouvé ça super cool, donc je me suis dit pourquoi pas. Et le deuxième livre que j'aimerais avoir, qui est totalement d'un autre registre, c'est Les écologistes contre la modernité, ou L'écologie contre la modernité, je vous le mettrai ici. C'est un livre que j'avais vu il y a pas longtemps, l'auteur en faisait la promotion à la télé. Et donc en fait c'est tout simplement comment l'écologie est vue maintenant et comment l'écologie peut peut-être s'adapter. Je sais pas exactement les termes qu'il a employés, j'ai pas lu le résumé, c'est juste que ça m'a énormément parlé quand il en a fait la promotion à la télé. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vous mettrai sûrement le résumé ici si ça vous intéresse. Ensuite il reste trois petits trucs, enfin petits trucs, voilà on s'entend hein. C'est le premier, une boîte à outils. J'adorerais avoir une boîte à outils, c'est un peu particulier comme cadeau mais c'est un cadeau très utile puisque comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'aimerais partir chez mes parents, je pense que c'est normal. Et j'aimerais simplement avoir une boîte à outils parce que je fais tout toute seule, donc tout ce qui est pour le montage des meubles, les clous, tout ça, j'aimerais avoir une caisse bien particulière où je range tous mes outils, ou les caisses qui sont déjà préfaites où il y a tous les outils dedans, c'est trop bien. J'ai déjà quelques tournevis parce que j'ai déjà acheté plusieurs meubles que je monte toute seule, mais c'est vrai que j'ai pas tous les outils, les marteaux, les pinces, tout ce qu'il faut, ça j'ai pas, donc du coup j'aimerais bien avoir quelque chose de très complet que je puisse ranger dans un coin qui est tout dedans, et au moins si j'ai besoin de quelque chose je sais que c'est là-dedans. Ensuite j'aimerais bien avoir un peignoir, vous savez les peignoirs pilou là, j'en avais reçu un l'année dernière je crois, qu'elle était, je l'avais montré dans ma vidéo cadeau de Noël justement, et en fait depuis un an je le porte tout le temps, mais genre quotidiennement, surtout quand il fait froid, pas l'été parce qu'évidemment on est d'accord hein. Mais je le porte quotidiennement et en fait il s'est tout abîmé là-bas, il est tout taché et tout. J'en aimerais un petit peu plus propre. Pour l'instant je le garde et je vais le terminer jusqu'à ce que je m'en achète un, ou si je le reçois à Noël tant mieux.
mais du coup je vais le garder jusqu'à ce que j'en ai un. Et le dernier dans la catégorie autre, c'est un porte-bijoux parce que j'ai déjà une boîte à bijoux que j'avais reçue aussi l'année dernière, ou il y a 2 ans, une boîte à bijoux où les colliers s'en mêlent tout dedans avec les bracelets et tout, c'est une horreur. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté des punaises dans mon mur et j'ai accroché mes colliers dessus. C'est pas très glamour, donc j'aimerais bien un porte-bijoux, en fait vous savez, une barre avec plusieurs barres, pareil je vous mettrai la photo. Je m'embête à vous expliquer alors que vous aurez la photo à côté. Et j'aimerais aussi qu'il y ait un support en dessous pour pouvoir poser bagues et tout ce qui est petites boucles d'oreilles. Mais je trouve ça super cool, comme ça les colliers s'en mêlent pas et ça fait vraiment plus joli sur un meuble que mes punaises plantées au mur, c'est ridicule. Mais ça sert bien, c'est bien utile en tout cas. Voilà pour la catégorie autre, on va passer à la catégorie beauté. J'ai pas grand chose, j'ai 5 trucs je crois dans la catégorie beauté. Je suis plutôt fière de moi, n'est-ce pas, pour une beauty addict comme moi qui a si peu de produits beauté. Mais honnêtement, cette année, les produits beauté, je suis très déçue. Alors les coffrets, j'ai l'impression que c'est toutes les années les mêmes. Alors les marques elles font zéro effort, alors sauf certaines, on est d'accord, je les mets pas tous dans le même panier, mais globalement j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes. Les calendriers de l'Avent c'est pareil, cette année j'en ai aucun qui m'a donné envie. D'habitude je fais des ouvertures coffrets au calendrier de l'Avent de ma chaîne YouTube en fait en décembre, sauf que là il y a vraiment 2 calendriers de l'Avent qui m'ont donné envie. Et les marques que j'utilise habituellement font des trucs que j'ai l'impression de voir toutes les années, donc ça m'intéresse pas. Les coffrets de Noël c'est pareil, j'ai l'impression que toutes les années c'est les mêmes choses. Enfin je sais pas, faites des efforts, enfin je veux dire avec l'argent que vous avez, vous pouvez au moins faire des coffrets différents chaque année quoi. Enfin je sais pas si vous êtes d'accord mais ouais. Donc j'ai 2 coffrets de Noël que j'aimerais bien avoir. Je vous regarde pas parce que j'ai ma liste pour rien oublier. J'ai en premier le coffret de sérum The Ordinary que je mets ma main comme ça à chaque fois mais c'est ridicule. J'ai un coffret de la marque The Ordinary, donc il y a 3 sérums différents dedans. Je crois qu'il y en a un à l'acide hyaluronique, un au bédéglantier ou déglutier, je sais plus ce que c'est exactement, et un autre à la caféine pour le contour des yeux il me semble. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'informations. C'est un coffret donc qui coûte 22 €. Il y a donc 3 sérums à l'intérieur. J'adore la marque The Ordinary, j'ai leur peeling déjà qui est incroyable vraiment. Vous savez le peeling rouge très connu là. Et donc j'aimerais bien tester plus globalement la marque. Donc là un coffret avec 3 produits c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il y a d'autres coffrets de la marque The Ordinary qui existent, mais c'est celui qui m'a le plus tenté. Un autre coffret que j'aimerais avoir dans le soin, c'est la marque Rituals. Vous savez à quel point j'adore cette marque vraiment. C'est le coffret Rituel de Sakura. Comme d'habitude c'est mon rituel préféré. C'est je crois qu'il y a une crème hydratante, un gommage et un pouce-mousse, je sais pas comment, un gel nettoyant pour les mains. J'ai galéré à le dire. Voilà, c'est un coffret pareil qui a une vingtaine d'euros je crois. Il y a plusieurs tailles donc avec plusieurs produits différents. Pareil Rituals, ils font des coffrets de dingue toutes les années avec des rituels différents suivant l'odeur que vous préférez. Chaque rituel a une odeur bien particulière. Mes deux préférés c'est Ayurveda et Sakura, mais Sakura en premier. Un autre truc utile que j'aimerais avoir, c'est, je l'ai mis dans la catégorie beauté, j'aurais pu le mettre sur la catégorie autre, mais c'est les tapis de nettoyage pinceau, enfin les tapis pour nettoyer les pinceaux de la marque Sigma. Je les trouve trop bien, en plus ils s'adaptent à la forme de l'évier et tout, je les trouve trop bien. Ça fait déjà quelques années que j'aimerais bien en avoir, mais honnêtement le tapis coûte une trentaine d'euros je crois, enfin à un moment donné faut arrêter. Et je trouve sur Vinted s'il n'y est pas. En fait c'est un petit tapis avec des picots, comme ça vous avez juste à frotter vos pinceaux dessus. Moi je les frotte habituellement sur ma main, donc c'est pas, déjà ça ne nettoie pas assez bien je trouve, et puis ma main est toute, vous savez, fripée après là c'est horrible. Et du coup je trouve ça plus simple de de mettre du savon et de frotter sur les picots, et je trouve que ça nettoie mieux, enfin je pense que ça doit mieux nettoyer. Donc j'aimerais bien avoir ça. Et ensuite 2 derniers produits, c'est 2 palettes. La première palette c'est une de Anastasia Beverly Hills, je pense que vous la connaissez hein. J'aimerais bien avoir la Norvina, j'en ai déjà 3 ou 4 je crois, j'ai la Soft Glam, enfin les classiques, et la Norvina je la trouve sublime. Alors l'ensemble de couleurs je le trouve trop beau. Voilà, il y a des couleurs simples et des couleurs un peu moins simples, mais je trouve que globalement elle est vraiment sublime et j'aimerais bien l'avoir. Et je sais qu'elle est en promotion sur Beauty Bay avec le Black Friday, donc on verra si le Papa Noël décide de passer commande sur Beauty Bay. Et la deuxième mais pas des moindres, c'est la Carnival 4 je crois, de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. J'avais déjà la Carnival 3 et la Carnival 4 me paraît incroyable, sauf que elle est un peu chère je trouve, enfin un peu chère, c'est le prix d'une palette hein. Mais elle est à 45 ou 50 euros je crois, donc voilà. Je crois qu'elle est pas en promo, donc je vous l'attends les Black Friday, mais elle est pas en promo. On verra si le Papa Noël me l'apporte. Voilà, je crois que cette vidéo est maintenant terminée. J'ai plus d'idées de cadeaux. Alors déjà ça a été compliqué pour vous trouver tout ça, parce que honnêtement j'avais aucune idée cette année, vraiment. Cette année c'est... En plus je trouve qu'on n'est pas du tout dans une ambiance de Noël avec ce truc qui rôde de partout là. Enfin bon, on va essayer d'apporter un petit peu de joie et de bonne humeur à travers mes vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez partager des idées cadeaux en commentaire, n'hésitez pas à le faire, ça me donnerait des idées pour mes proches aussi, ça serait sympa. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.